Bonjour, alors voici une petite capsule sur le terme manquant dans les soustractions. Alors sois attentif parce que c'est un petit peu différent et un petit peu plus compliqué. Disons que j'ai 5 moins un terme manquant égale 3. Donc je reprends mon 5 moins mon terme manquant et je sais que ça doit me donner 3. Dans une soustraction, tu sais que ton premier terme au début d'une soustraction est toujours plus gros parce que de lui, je vais aller enlever des parties pour qu'il m'en reste encore à la fin. Donc, c'est lui qui va être le plus gros, sinon il ne me restera rien à la fin. Ça, c'est important que tu le comprennes. Dans la soustraction, quand on te donne le premier terme, c'est toujours lui qui est le plus gros. Donc, je vais aller représenter mes 5 pommes, dans ce cas-ci. Je sais que je devrais enlever certaines pommes pour qu'il m'en reste 3 à la fin, mais je ne sais pas combien. Bon, là, on le sait tous les deux, là, mais on fait semblant qu'on ne le sait pas, parce qu'avec 5 moins quelque chose égale 3, on a déjà deviné combien qu'il nous manque. Hein? Donc, on fait semblant. Donc, 5 moins quelque chose égale 3. Je vais aller camoufler 3 pommes pour voir combien il m'en manquait. 5 moins 2 égale 3. 2 est donc mon terme manquant. Là, on va arrêter de faire semblant parce que je te le fais avec des gros nombres, puis ici, tu ne peux pas deviner en un seul coup d'œil. Hein? Donc, 225 moins mon terme manquant égale 112. Je reprends mon 225 qui est mon plus gros terme parce que dans une soustraction, le premier terme, c'est le plus gros. Je sais que je le répète, je veux que tu l'entendes bien. Moins quelque chose, ça va me donner 112. Je vais te le représenter avec du matériel de base 10. Donc, 2 centaines, 2 dizaines, 5 unités. Ce qu'on va faire ici, comme tantôt, tout simplement, on avait été camoufler des pommes. Là, on va aller camoufler 112. Si tu as ton matériel de base 10 devant toi, tu peux aller retirer ton 112 ou le tasser, peu importe. Donc, moi, je vais le faire changer de couleur, OK? Donc, j'ai mon 225. Je vais aller changer de couleur une centaine, une dizaine et 2 unités. Et ce qu'il me reste en bleu, c'est mon terme manquant. Si je prends 225 et que je lui enlève une centaine, une dizaine, 3 unités, 113, ben, il va réellement m'en rester 112. Donc, on récapitule cette façon de faire-là. Quand le terme manquant n'est pas le premier, donc je connais mon 225, je sais que ça c'est mon nombre le plus gros, moins un terme manquant égale 112. Ce qu'on va faire, je représente le premier terme, donc mon 225, que ce soit avec des jetons, avec un dessin, du matériel de base 10, peu importe la façon que tu veux le représenter. Tu vas ensuite, deuxièmement, cacher le résultat de l'opération. Donc, mon résultat de l'opération ici, c'est ma réponse qui est 112. Je vais aller cacher de mon 225 mon 112. Je vais aller le retirer. Donc, 225, je cache 112. Et ce qu'il va me rester, troisièmement, c'est le terme manquant qui va être ici 113. Et voilà. Ça, c'est la première façon de faire, c'est la plus facile. Attention! Point d'exclamation, attention! Donc, si ton terme manquant est au début, haha, j'ai un terme manquant, moins 2 égale 3. Tu sais que le premier terme dans une soustraction, c'est toujours le plus gros terme des deux. OK? Très important que tu t'en rappelles. Le premier terme, c'est le plus gros. Mais si c'est le plus gros, ça veut dire qu'il inclut ce qu'on enlève et la réponse qui le reste. Parce que s'il était plus petit ou s'il est égal à lui, ça veut dire qu'il ne me restera rien. Ou je vais être dans le négatif. Ça ne marchera pas. Donc, mon terme manquant, moins 2 égale 3. Ce qu'on doit faire, on va aller représenter ce qu'on sait. Donc, j'ai 3 pommes. Je devrais en enlever 2. Donc, j'ai un gros nombre. Donc, je te fais un gros ovale ici là, pour que tu vois bien. J'ai un gros nombre là-dedans. De ce gros nombre-là, je dois enlever 2 pommes et il doit m'en rester 3 encore après. Ça veut donc dire que ce gros nombre-là, il comprend mes 2 pommes que je dois enlever et les 3 pommes qu'il doit me rester. Donc, ma réponse ici, c'est 5. 5, si je lui en enlève 2, il m'en reste 3. OK? Donc, c'est très important que tu le vois. Ici, là, je te le représente avec un tableau de numération pour que tu vois différentes façons de représenter cette façon de faire-là. Mais fais bien attention encore une fois parce que notre terme manquant il est au début. Donc, terme manquant moins 212 égale 487. Donc, encore une fois, avec des grands nombres pour essayer que tu comprennes bien, que tu fasses bien le transfert.
Donc, dans mon tableau de numération, ce que j'aime, c'est que je vais aller pouvoir placer le tout comme quand je fais une soustraction en colonne. Je vais d'abord placer mon point d'interrogation, qui est mon terme manquant, ma soustraction, mon symbole de soustraction, et mon 212. Donc, mon inconnu, moins 212, j'ai même tracé ma ligne en dessous de laquelle on met notre réponse, qui est 487. 487. OK? Tu te rappelles tantôt avec le gros ovale, là? Le gros ovale au début qui te disait que, dans le fond, le chiffre, au départ, le nombre, le premier terme, il doit être plus gros que les deux autres. Et en fait, il doit inclure les deux autres. Parce que si je prends ce nombre-là et que je lui enlève ça, il doit me rester ça. Donc, en fait, il est composé de ces deux-là. Donc, ce que j'aime dans le tableau de numération, pour trouver ma réponse, j'ai simplement à laisser tomber ma ligne en dessous de laquelle je mets ma réponse. Et si je me mets à compter tout ce qu'il y a ici, ben, je vais obtenir la réponse, mon terme manquant du départ. Donc, on récapitule. Terme manquant au départ, on fait super attention. Moins 212 égale 487. Je fais attention parce que je sais que quand il est au départ dans une soustraction, il doit être plus gros. Premièrement, je représente le premier terme connu, ici 212. Ensuite, je représente le résultat de l'opération, donc dans ce cas-ci, c'est 487. Donc, je vais aller représenter les deux. Et finalement, troisièmement, je découvre le terme manquant en comptant les deux ensemble, en additionnant le tout, et ça va me donner 699. Voilà. Donc, voici la capsule sur les termes manquants dans le cadre d'une soustraction. Compris?